Amis de la Sarthe et des alentours, bonjour, bienvenue dans Au Quotidien. Bonjour Colin. Bonjour Enzo, bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant pour le JT avec votre invité. Oui, nous serons avec Bernard Lebrun, il est porte-parole du réseau Éducation sans frontières, un réseau qui organise un débat-échange au Mans par rapport au projet de loi immigration. Et puis à 18h45, dans la suite, nous recevons Dominique Thomas de l'association Valentin AEI. Elle vient en aide aux déficients visuels et organise ses portes ouvertes le 13 octobre. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser par message WhatsApp au 0670 672 792. Ça c'est pour votre deuxième partie d'émission, mais tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de ce mercredi 4 octobre, Le Mans qui passe en zone tendue immobilière. Un dispositif qui devrait permettre de faciliter l'accès au logement, mais aussi de réduire la tension immobilière. Explication dans ce journal. Et puis c'est une nouvelle brigade de gendarmerie qui va ouvrir dans le nord de la Sarthe à Arcenay. Avec 10 gendarmes, le maire est soulagé de cette annonce après 20 ans d'attente et vous l'entendrez dans cette édition. Et puis on vous propose une plongée au sein d'une pièce de théâtre interactive. Deux jeunes comédiennes préparent un spectacle autobiographique. Et puis nous parlerons d'une rencontre avec la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme avec notre invité, un événement organisé par le réseau d'éducation sans frontières. Mais avant cela, Colin, on ouvre ce journal avec l'interpellation d'une équipe de malfaiteurs au Mans. Le 15 février 2023, un homme de 19 ans a été enlevé puis violenté et finalement jeté dans l'Huisne. Et ce mercredi, le parquet du Mans annonce que 6 personnes ont été mises en examen pour tentative de meurtre, enlèvement et séquestration en bande organisée. Ces 6 hommes âgés de 18 à 24 ans ont été placés en détention provisoire. Ils encourent une peine de 30 ans de réclusion criminelle. On reste au Mans avec cette nouvelle. Dans le secteur de l'immobilier, la ville passe en zone tendue. La zone tendue, c'est un classement national qui s'applique dans les communes où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Au Mans, on manque de biens immobiliers, la construction de neuf est en crise et avec les nouvelles règles des passoires thermiques, certains logements ont été retirés du marché. Ce dispositif de zone tendue va donc mettre en place tout un ensemble de règles qui doivent permettre de réduire cette tension immobilière. Anthony Piton. Le Mans vient d'être classé en zone tendue immobilière. Une bonne nouvelle tout d'abord pour attirer les promoteurs et construire de nouveaux logements. On n'a pas souvent de programmes neufs, on n'a pas beaucoup de programmes neufs parce que les promoteurs étaient attirés par les zones qui étaient en zone Pinel et puis en zone tendue. Aujourd'hui, l'ouverture à cette zone en niveau A ouvre la possibilité à la défiscalisation et ça va attirer des promoteurs, ça va attirer des programmes neufs. Le dispositif autorisera aussi plus largement l'accès au prêt à taux zéro pour les acheteurs. Comme on voyait de moins en moins de primo-accédants, de jeunes, et c'est surtout les jeunes qui doivent porter aussi le logement neuf, la zone tendue va les aider à mieux emprunter et à trouver des logements avec des meilleurs prix aussi. Pour les locataires, la durée du préavis de départ sera réduite à 1 mois. Avant, donc, on était à 1 mois en meublé, 3 mois donc, en nu. Aujourd'hui, donc, c'est 1 mois pour tout le monde. Et c'est une offre aussi pour le locataire. Il va avoir la possibilité de mieux choisir et de choisir parmi des biens de meilleure qualité. Autre changement majeur, les propriétaires qui laissent volontairement leur logement au Mans inoccupé seront sanctionnés de la taxe sur les logements vacants. Parce que tout le but, si vous voulez, de la zone tendue, c'est d'expliquer qu'on manque de logements et donc d'encourager l'ensemble des propriétaires à mettre leurs biens sur le marché. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce qu'effectivement, il y a pas mal de biens au Mans qui sont vides mais qui ne sont pas loués. A noter que le maire du Mans, Stéphane Le Foll, fait savoir qu'il ne demandera pas à l'État l'encadrement des loyers. On vous l'annonçait ce lundi, une nouvelle brigade de gendarmerie va ouvrir à Arcenay dans le Nord-Sarthe. Et oui, l'Élysée a annoncé le renforcement du réseau de gendarmerie avec 238 nouvelles brigades, dont une en Sarthe, l'unité d'Arcenay près d'Alençon qui accueillera donc 10 gendarmes, ce qui devrait assurer un meilleur maillage territorial. Anthony Piton. La présence des forces de l'ordre à Arcenay, le maire de la commune l'a souhaité depuis plus de 20 ans. La commune d'Arcenay se situe sur une zone d'itinérance de la délinquance. Et encore dernièrement, nous avons eu 5 ou 6 pavillons qui ont été cambriolés. La future brigade fixe accueillera 10 gendarmes qui seront spécifiquement recrutés. Et le terrain a d'ores et déjà été choisi, tout près de l'axe vers Alençon.
Au-delà de la ruralité du territoire, vous avez aussi toute la proximité d'Alençon, des zones commerciales, des zones d'activité donc, qui peuvent susciter des convoitises. Si un malfaiteur traverse la frontière administrative, rien ne nous interdit en fait d'aller le chercher et vice-versa. Ou alors de donner un coup de main à nos camarades de l'Orne ou aux policiers de l'Orne qui auraient des affaires à terminer chez nous. Aucune date n'a été avancée pour la mise en place de l'unité, mais elle est liée au déménagement de la brigade d'Oiseau-le-Petit vers Fresnay-sur-Sarthe, prévu en 2026. Ça veut dire que c'est notre outil de lutte contre la délinquance qui va être renforcé. Et puis pour les victimes, ça permet aussi d'avoir un accueil supplémentaire dans des locaux qui seront neufs, un emplacement qui est d'ores et déjà désigné. Le plus vite possible, nous aurons cette gendarmerie avec évidemment toutes les facilités possibles pour l'accueil des victimes. Arcenay sera la seule commune en Sarthe où sera construite une nouvelle brigade. La candidature de Séran-Foultourte, elle, n'a pas été retenue. Direction Trangé à présent, où on essaie toujours de faire changer d'avis le maire. Oui, le collectif des opposants à l'entrepôt de Trangé appelle à un rassemblement ce jeudi soir à 19h45 devant la mairie. Le but, interpeller le maire ou les élus sur le permis de construire qui sera effectif le 11 octobre s'il n'est pas annulé. Pour rappel, le collectif redoute des nuisances sonores et de fortes dégradations environnementales. Et on va maintenant parler, Colin, d'un débat organisé au Mans avec votre invité, Bernard Lebrun, le président de Réseau Éducation Sans Frontières. Alors, bonsoir Bernard Lebrun, vous êtes militant et porte-parole donc de ce réseau et vous organisez le samedi 14 octobre un moment d'échange avec Marie-Christine Vergiat qui est vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme à propos du nouveau projet de loi immigration. Alors, racontez-nous en quoi consiste cet événement. D'abord, c'est un événement, c'est une soirée de débat et festive aussi, puisqu'on aura deux parties. Dans l'après-midi, avec Marie-Christine Vergiat, un échange sur le projet de loi qui va arriver en discussion au Sénat au mois de novembre et à l'Assemblée nationale a priori au mois de février 2024. Et puis dans une deuxième partie, avec les familles, les jeunes qu'on peut suivre, une soirée chaleureuse, de solidarité, dans laquelle on invite tous les militants et les personnes qui sont dans les réseaux de solidarité à venir participer et soutenir ces familles et ces jeunes. Et alors racontez-nous à qui s'adresse cet événement et du coup pourquoi cet invité et qu'est-ce que vous allez concrètement faire notamment dans la partie échange? Eh bien, dans la partie échange et débat, on a invité Marie-Christine Vergiat parce que par ailleurs elle a été députée européenne et qu'elle a beaucoup travaillé sur les questions d'immigration. C'est une chose, mais c'est un débat dans lequel on invite par exemple les parlementaires sartois. Avant qu'on ne discute de ce débat, de ce projet de loi qui va passer au Sénat, qui nous semble être complètement déconnecté de la réalité, qui est complètement à rebours des besoins et de l'expression de ce dont on a besoin dans ce pays, eh bien, on appelle les parlementaires à venir discuter et à remettre, j'oserais dire, la réalité des chiffres et des situations humaines. Parce qu'on a l'impression que le débat sur l'immigration est totalement pris en otage, de considérants politiques qui vont de plus en plus à droite ou à l'extrême droite, complètement coupés de cette réalité. En fait, on parle d'hommes, de femmes, de jeunes qui sont scolarisés, qui sont en formation. On peut parler avec des employeurs qui ont besoin d'apprentis, qui ont besoin de salariés. On peut parler avec les parents d'élèves, parce que c'est des parents d'élèves. Il y a des élèves scolarisés. C'est les parents de nos copains, j'ai envie de dire. On peut parler avec les enseignants. C'est-à-dire venir échanger sur cette réalité qui n'est absolument pas du tout... j'oserais dire, les migrants nous submergent, il y a plein de problèmes d'insécurité et tout, ils vont manger nos allocations sociales. Tout ça, ce sont des représentations qui sont complètement fausses. Ce dont on a besoin, c'est d'une véritable politique de l'accueil. Et donc votre but, c'est d'en parler avec le plus grand nombre, c'est ça? Le plus grand nombre, bien entendu, et on invite les parlementaires à venir discuter lors de ce débat public. Mais après, on est preneurs, nous, d'un débat public réel, sérieux, autour des chiffres donnés par les chercheurs. Tous ceux qui travaillent sur ce sujet-là ont des choses à dire, et ce qui est remarquable, parce que justement, là, ce dont vous nous parlez, c'est d'une loi qui sera débattue en novembre. Et donc, c'est pas un secret, la Ligue des droits de l'homme et donc le réseau Éducation Sans Frontières, ils sont opposés. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus dérangeant? Qu'est-ce que vous trouvez le plus dérangeant dans ce projet de loi? Eh bien, quelque part, il va mettre en cause les droits fondamentaux de la personne. Par exemple, quand on voit un amendement qui a pu être proposé au Sénat qui dit qu'il va falloir encore réduire l'accès des personnes d'origine étrangère aux soins et à la santé,
C'est une catastrophe d'abord dans le respect des droits à la santé pour ces personnes, mais c'est en même temps une très mauvaise nouvelle pour la santé publique en général. C'est-à-dire que moins les gens se soignent, plus on a des problèmes de santé publique, et plus à un moment donné, obligé de les soigner, plus ça coûte cher. Donc c'est exactement l'inverse. Au même titre qu'aujourd'hui, nous, c'est qui les gens qu'on rencontre? Je rencontre des gens qui travaillent, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes? Bien, il y a eu un débat sur les retraites. Il y a eu un débat sur les retraites. 100 000 personnes régularisées, ça rapporterait, on a fait le calcul, 500 millions d'euros de cotisations sociales par an, par exemple. Vous voyez, on n'a pas abordé de ces questions-là sur le problème des retraites. Lorsqu'on parle des gens qui travaillent... En fait, tout ça, c'est que ça vous semble très éloigné de ce que vous pouvez constater sur le terrain. Je me permets aussi de vous poser une question pour parler plus généralement du réseau Éducation sans frontières, pour savoir qu'est-ce que vous faites concrètement à l'échelle de la Sarthe au quotidien. Au quotidien, d'abord, le réseau Éducation sans frontières, c'est un ensemble de personnes, d'associations très diverses qui vont de toute obédience. Voilà, le réseau Éducation sans frontières, par exemple, c'est les enseignants dans les écoles, c'est des parents d'élèves qui aident les jeunes qui sont scolarisés, qui peuvent aider des familles qui font appel à elles. Et nous, on les aide d'un point de vue administratif, par exemple, à déposer des demandes de titre de séjour à la préfecture. C'est plusieurs centaines de personnes que nous rencontrons, de familles par an. C'est... Eh bien, par exemple, la situation actuelle, quand des établissements scolaires nous appellent et disent écoutez, on a des enfants qui sont venus ce matin et puis ils n'ont pas dormi, ils ont dormi dehors parce que l'urgence sociale est aujourd'hui saturée et qu'on ne peut pas y répondre. Ça, c'est la situation réelle. C'est-à-dire, comment fait-on pour répondre à toutes ces questions-là? Et alors, vous notez également, j'ai vu, vous notiez aussi des dysfonctionnements dans le département. Quels sont ces dysfonctionnements que vous... Eh bien, on accompagne beaucoup de jeunes. D'accord, qui sont des jeunes qui sont, pour certains, pris sous responsabilité de l'aide sociale à l'enfance parce qu'ils n'ont pas leurs parents. On les appelle les jeunes mineurs non accompagnés. Nous, on constate, par exemple, là, ça a défrayé la chronique de la presse, un jeune de 16 ans dans la rue qui dort au parc Bonjean alors qu'il avait des papiers d'identité et que pour évaluer sa minorité, normalement, l'organisme chargé de son accueil, l'aide sociale à l'enfance, aurait dû le prendre en charge et ne l'a pas laissé prise en charge. Donc on a saisi le défenseur des droits sur une pratique qui est, on peut la qualifier, d'illégal et attentatoire aux droits. On est saisi, par exemple, de jeunes qui ont 16 ans ou à peine 16 ans et qui ne sont pas scolarisés dans ce département. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que c'est un droit fondamental, le droit à la scolarisation, jusqu'à 16 ans, mais au-delà. Au-delà, parce que les textes internationaux disent bien que même si on a 17 ans, on doit pouvoir acquérir une formation professionnelle. Donc laisser des jeunes en déshérence un mois après la rentrée scolaire dans un hôtel qui n'est pas scolarisé, nous, on estime qu'il y a quelque part un problème d'accompagnement. Voilà, et de pratique qui n'est pas acceptable de la part d'un certain nombre de services dans le conseil départemental. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On rappelle donc l'événement le 14 octobre à la Fonderie au Mans, à l'arrêt de tram Lafayette. Un temps d'échange sur la loi immigration avec Marie-Christine Vergia, vice-présidente de la LDH. Merci beaucoup Bernard Lebrun d'être venu sur notre plateau. Bernard Lebrun, qui est donc porte-parole et non pas président, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, du réseau Éducation sans frontières. Un mot de culture maintenant avec le prix du livre vert, Colin. Oui, ce mercredi matin, l'auteur Emmanuel Housset a présenté son livre Le murmure de la forêt. Le prix du livre vert, c'est une bourse reçue par un ou une auteure jeunesse dans le cadre de Faites lire. Un prix remis par la ville du Mans. Le but donc sensibiliser les enfants à la question écologique. Cet ouvrage qui devrait donc être distribué dans tous les établissements scolaires de la ville. Et puis on a suivi deux jeunes artistes mancels en répétition. Leur spectacle s'appelle « On n'était que deux » et il sera joué les 14 et 15 octobre 2023 au Ciné-Poche à la MJC Prévert du Mans. En grande partie autobiographique, il raconte les difficultés de deux jeunes comédiennes à faire leur entrée dans le monde du spectacle et du théâtre professionnel. Un sujet, encore une fois, de l'inusable Anthony Piton. Ce sont leurs propres rôles qu'elles jouent sur scène. Romy Vasselin et Ivana Rebo sont mancelles d'adoption. Et pour elles, tout est parti de l'idée d'écrire leur premier spectacle, toutes les deux. On fait un spectacle ensemble! Très vite, c'est leur processus de création qui s'est imposé comme histoire. Que faire et comment faire? Leur questionnement est devenu la pièce en elle-même, comme une mise en abîme. C'est assez autobiographique, on a vraiment voulu parler de nous et de raconter des difficultés d'être artiste, de rentrer dans ce métier qui peut être parfois impitoyable avec les castings, avec la rivalité qu'on peut rencontrer entre comédiens et entre comédiennes. Cassons les distanciations! La pièce raconte aussi leur parcours semé d'embûches dans le milieu artistique. La difficulté, c'est de se faire connaître aussi au niveau local, au niveau en Sarthe et au Mans. Et en fait, le problème, c'est que pour que des programmateurs nous programment,
il faut qu'il voit le spectacle, mais pour qu'il voit le spectacle, il faut jouer. Et donc c'est un espèce de cercle vicieux quand on débute qui est un peu compliqué. Particularité de la pièce, le public est mis à contribution. Mais on a un public, donc on n'est pas que 2, on est plus que 2, on est au moins 3. On est 2 jeunes comédiennes qui montent un spectacle, on n'a pas d'argent, donc on ne peut pas payer des comédiens. Donc la manière la plus simple, c'est d'utiliser le public qui se trouve présent avec nous dans la salle. Puisque c'est eux qui payent en fait, on n'a pas besoin de les payer, donc autant les utiliser parce qu'ils sont là. Les représentations de la pièce On n'était que 2 ont lieu au Mans les samedis 14 et dimanche 15 octobre au Ciné-Poche de la MJC Prévert. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants après la pub et la météo pour la suite. A tout de suite. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo avec un temps plutôt calme et sec au cours de ces prochains jours. On reste protégé par cet anticyclone et c'est lui qui va nous maintenir un temps plutôt lumineux. Alors pour votre soirée, dans un premier temps, le ciel restera assez bien dégagé sur l'ensemble du département de la Sarthe mais également sur nos départements voisins. Côté température, celles-ci évolueront entre 13 et 15 degrés. 13 degrés pour Laval, pour Alençon ou encore à Mamers, 14 degrés au Mans ou encore du côté de Tours, même chose du côté de Sablé-sur-Sarthe, 15 degrés pour la Flèche. Concernant la journée de jeudi, en matinée, petit voile nuageux, cela ne devrait pas trop gâcher cette sensation de beau temps. Par contre, les amis, couvrez-vous bien au petit matin. Regardez ces températures assez basses dans l'ensemble, entre 5 et 7 degrés. Il faudra ressortir le pull et le manteau. Et oui, la collection d'hiver va de nouveau se mettre en place avec à peine 5 degrés pour Angers, pour Blois, ou encore pour Saint-Calais, 6 degrés à Vendôme et pour Tours. Même chose du côté de Mamers ou encore pour Laval, 7 degrés au Mans. Pont-Valin pour la Bazauge ou encore pour la Guirche. Pour la suite de votre journée, regardez ce temps globalement calme et lumineux avec toujours ces éclaircies, des températures qui évolueront entre 19 et 21 degrés. On restera encore un petit peu au-dessus des normales de saison cette fois-ci, mais sans trop d'excès non plus. 19 degrés pour Alençon, encore à Mamers, 20 degrés au Mans, même chose du côté de Sillé-le-Guillaume ou encore pour Sablé-sur-Sarthe, 21 degrés à Vendôme, pour Blois ou encore du côté de la Flèche. Pour la journée de vendredi, encore du beau temps, les températures qui vont de nouveau grimper avant, les amis, un week-end qui s'annonce plutôt estival avec des températures dignes d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août. Passez une excellente soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bienvenue dans la suite sur LMTV Sarthe. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, nous serons avec notre invité Dominique Thomas de l'association Valentin AUI. Mais tout de suite, on fait le point sur la qualité de l'air en Sarthe et dans la région avec notre partenaire RPI de la Loire. Pas de changement, comme ce mardi, le voile nuageux permet de limiter la production d'ozone. L'air n'est pas dégradé, mais il reste moyen sur l'ensemble de la région. Voilà pour la qualité de l'air. À vous, Colin, maintenant. Et oui, nous sommes avec Dominique Thomas. Bonjour Dominique Thomas. Bonjour. Vous êtes donc chargé de communication au sein de l'association Valentin AUI qui vient en aide aux déficients visuels. Le 13 octobre, vous allez organiser des portes ouvertes. Quel est le but de cet événement et à qui ça s'adresse ? Ça peut s'adresser autant aux déficients visuels qu'aux personnes voyantes, parce que parmi les personnes voyantes, il y en a sans doute qui connaissent dans leur famille, leurs amis, leurs collègues, leurs voisins, peut-être des gens qui sont atteints de pathologies visuelles. Et ces gens-là peuvent peut-être les guider vers nous. L'objectif de cette porte ouverte est simple, c'est de pouvoir informer le plus de déficients visuels, parce que nous savons aujourd'hui une chose, c'est que la MDPH, on pourrait à la limite savoir à peu près combien il y en a de déficients visuels. Le problème, c'est que c'est pas forcément le cas, parce que tous ne s'adressent pas à la MDPH aujourd'hui, devrais-je dire la MDA. Et l'objectif également, vous en parliez, c'est de rompre l'isolement, de faire en sorte que les personnes
atteintes d'un problème de vision ne se sentent pas seuls? Oui, alors ça fait partie des objectifs que nous poursuivons au sein de l'association. Et le 13 octobre nous paraissait une bonne date parce que le 12, c'est la journée mondiale de la vue. Et à ce titre-là, l'association Valentin Haoui de Paris, puisque en fait l'association est à Paris et nous sommes à peu près une 60aine de comités en France. Donc nous sommes le comité AVH Le Mans. Et donc on souhaitait profiter de cette opportunité pour effectivement se faire connaître. Parce qu'en se faisant connaître, on va sans doute pouvoir aider le plus de gens possible. Alors nous avons... Et justement, vous allez les aider, Enzo, avec beaucoup de professionnels. Oui, ils sont 7 exposants, je crois, des ergothérapeutes, des assistantes sociales. Pourquoi la présence de ces professionnels de santé? Eh bien, ce sont des professionnels qui appartiennent à des associations et qui interviennent chacun un peu de leur côté. Et on a pensé qu'il était quand même intéressant de pouvoir regrouper cet univers pour montrer qu'il existait tout un tas d'organismes qui étaient là pour aider les gens atteints de pathologies visuelles. Alors ça va simplement de l'aide technique à l'aide à l'amélioration du logement. Je pense notamment à la maison de Gaston. Et puis, ça va aussi avec nous, ce qu'on peut donc apporter, c'est-à-dire l'information, le conseil, aider les gens à contacter les bons organismes pour avoir les bonnes informations, mettre en place des dossiers qui leur permettront d'avoir des aides. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect des choses, c'est justement lutter contre l'isolement. Ça, on essaye de le faire au travers d'activités, alors aussi bien des activités vous nous culturelles. parlez des activités. Je rajoute aussi que vous êtes formateur au sein de cette association, notamment sur les nouvelles technologies. Est-ce que ça fonctionne? Et donc, racontez-nous comment vous venez en aide aux 80 adhérents de votre association. Il y a 1 an et demi, on a eu la chance de rencontrer le Rotary Club du Mans qui nous a fait une dotation et il souhaitait avoir un projet pérenne et on s'est dit que justement pouvoir s'étoffer en termes d'apprentissage, ça serait quelque chose de bien parce que ça c'est une aide concrète. Aujourd'hui, quelqu'un qui perd la vue ne peut plus servir de son téléphone, ne peut plus faire d'informatique, donc ça peut très vite s'avérer compliqué puisqu'on le sait aujourd'hui, la société est organisée à 80% sur la vue, donc il faut... Et donc on a fait l'acquisition de matériel et mis en place des séances de prise en main en téléphonie, en informatique adaptée, mais aussi en braille, puisque nous avons quelqu'un qui fait de la formation braille. Et le braille aujourd'hui, c'est numérisé, donc il s'intègre vraiment beaucoup plus facilement dans le circuit d'utilisation informatique. Et donc tout ça permet en partie de rompre l'isolement. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Alors je le dis, pour contacter l'association, des permanences sont organisées les mardis et jeudis de 14h à 17h au 21 rue Auvray au Mans. Et sinon sur le site internet lemans.avh.asso.fr ou par téléphone au 02 43 24 20 13. Et puis on rappelle cette journée porte ouverte du coup qui aura lieu le 13 octobre. Le 13, alors le lieu peut-être, ça me semble important, c'est à l'Espal, c'est à la maison de quartier Édith Piaf. Voilà, de 9h à 17h30. De 9h à 17h30, oui, et puis c'est accessible, c'est ce qu'on souhaitait aussi, nous, donc c'est au terminus de la ligne T2 et on sera là s'il y a besoin, les gens peuvent nous contacter s'il y a besoin de venir les chercher à la descente du tram. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Enzo, on fait un point sur nos invités de ce jeudi. On reçoit un auteur, vous le savez, on est dans une semaine dédiée avec ce festival du livre, le Salon du livre qui se déroule ce week-end. Et on reçoit Roger Noiseau pour parler de son livre autobiographique 88. Voilà pour demain, c'est la fin d'Au Quotidien. Et tout de suite, c'est l'infiltré du Manche avec Amanda Scott. Est-ce que vous savez où on va ce soir, Colin? Alors je crois qu'on fêtera les 40 ans du CAR, le club des amateurs d'anciennes Renault au Mans. Tout à fait, vous avez tout bon, c'est bon. Et puis juste après, c'est votre émission Fais ton sport et la terre, vue du sport. Belle soirée sur LMTV Sarthe et à demain.